Alors, je sais pas. Est-ce que c'est une mode là, les voilés là qui te disent, qui dénoncent la boulangerie, qui dénoncent machin, qui dénoncent le restaurant, qui dénoncent ceci. Alors, on va voir une femme voilée qui dénonce un restaurant qui l'a empêché d'entrer. D'accord? On a déjà eu le cas d'une femme noire qui a été la victime de racisme pour le coup, hein, parce que c'était par téléphone et ils se sont juste basés sur son nom et ils lui ont refusé le restaurant alors que sa copine, qui a un nom bien français, elle, a été autorisée. Ils lui ont refusé comment? En lui disant que c'était complet. Or, c'était pas complet. Mais là, c'est du... pour moi, ça s'apparente à du... Bah, est-ce que c'est de la diffamation? En tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est essayer de mettre la honte sur un établissement du fait qu'on n'accepte pas ton voile. Donc, c'est forcer le voile dans l'espace public. C'est forcer le voile dans un espace laïque. C'est forcer une religion sur un territoire et dans un espace qui ne souhaite pas voir de signes ostentatoires religieux. Paris, une femme accuse un restaurant de discrimination après s'être vue refuser l'entrée en raison de son voile, alors que c'était simplement une erreur de réservation. Que lui conseillerez-vous de faire? En plus, elle fait une erreur de réservation. Alors qu'elle fait une erreur de réservation, c'est de sa faute, elle dit « Ah, ils m'ont refusé pour mon voile !» Il y en a marre de votre victimisation permanente. Il y en a marre de vous voir chouiner et de vous cacher derrière le voile, derrière votre couleur de peau quand vous faites des conneries. Vraiment, ça ne sert pas à ceux qui cherchent à s'intégrer comme il faut à ce pays. Vous desservez ça. Et vous créez le terreau fertile pour la montée des extrêmes. Vous êtes stupide. Vous êtes stupide quand vous faites ça. Alors, on va quand même l'écouter, cette gentille dame. N'allez pas au restaurant, tout restaurant qui se trouve juste derrière moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Sans diffamation, je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis voilée ou peut-être Théoriquement, il y a une loi qui t'interdit de porter le voile. Elle n'est pas appliquée. racisée. Moi, j'ai effectué ma réservation. Ah, on a le combo! Voilé ou racisé. Ah, ça doit être les deux. Ouais, c'est... Et parce que je suis... Eh, t'as oublié, parce que je suis une femme. Ah oui. Ah, t'es pas encore au top. T'es pas encore au top. Racisé, femme et voilé. Ils ont été misogynes, en plus. Réservation sur le site directement du restaurant, et puis une fois arrivé sur place, donc le vigile me dit oui bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et à ce moment-là, donc je lui dis que j'ai une réservation. Il ne daigne même pas regarder mon nom ni mon prénom et il me dit non, bah je crois que votre réservation elle est pas sur notre système. Je lui explique que c'était pas normal. Il m'a dit non mais normalement vous avez... Preuve de ce que tu dis. Preuve de ce que tu dis. Qu'il n'a pas pris ton nom et ton prénom. J'ai reçu un mail d'annulation, je lui dis que non. Il me dit ah bah mince alors, je suis désolée, allez au revoir. Elle me dit ouais bah c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'essaye de parler au responsable. Elle a regardé mon nom et mon prénom pour Traduction, je fous le bordel dans le restaurant. Quand même savoir si la réservation était dans le système. Et puis après une discussion avec le vigile, évidemment, la réservation ne l'était pas. Les jeunes femmes... Donc tu as foiré ta réservation. Elle a bien pris ton nom, ton prénom, la réservation n'y était pas. Regardez, écoutez, hein, c'est elle-même qui le dit. Hein. Donc c'est pas en raison de son voile ou de sa couleur de peau. Écoutez. Il me dit ah bah mince alors, je suis désolée, allez au revoir. Elle me dit ouais bah c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'essaye de parler au responsable. Elle a regardé mon nom et mon prénom pour quand même savoir si la réservation était dans le système. Et puis après une discussion avec le vigile, évidemment, la réservation ne l'était pas. Les jeunes... Ce que vous voyez pas en bas, le vigile lui-même racisé. C'est un vigile racisé raciste alors? Comment ça se passe? Comment ça marche ton racisme? Évidemment, la réservation ne l'était pas. Les jeunes femmes juste après moi, pas racisées et habillées de manière un petit peu plus... Avec une réservation qui était bien faite. Tiens. Donc tu es en train de nous dire que quand on est blanc, on est plus intelligent que toi. C'est ça que t'es en train de nous dire? Mais tu te tires des balles dans le pied, c'est pas possible d'être aussi... Non, parce que après si je dis des choses, elle va me dire oui, c'est parce que je suis racisé que j'ai le voile. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Forcément un peu plus ouvertes, etc. Elles sont rentrées sans même qu'ils leur demandent qu'est-ce qu'elles foutaient là. C'est une dinguerie. N'allez pas au restaurant.
Si ça se trouve, c'était des employés. Putain, mais il faut toujours décortiquer tout ce que vous racontez. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu le dis toi-même, ils ont vérifié avec ton nom et ton prénom. Ta réservation n'était pas là. Tu n'as rien vérifié, en fait. Quand t'as fait ta réservation, t'as dû cliquer n'importe comment. Et ils te demandent, vous avez reçu le mail de confirmation? Ah bah non. Bon bah voilà. Hein. Putain, c'est incroyable. Putain, mais c'est incroyable. Elles nous emmerdent, les visiteuses du Moyen-Âge, même au Maroc, ils n'en veulent pas. Et le problème, c'est vrai, c'est vrai. On a vu pareil en Turquie. En Turquie, une femme voilée qui se fait refuser en raison de son voile. C'est un pays musulman. Elle est là, elle fait « je suis choquée, je suis choquée !» Si elle respecte la charia, elle n'a pas le droit d'avoir un smartphone, de sortir seule et de parler. Problème réglé. Oh bah... Erreur 404. Bah oui. Tu veux imposer ta religion sur le territoire. Allons jusqu'au bout du truc. D'arrêter les injections de Botox, c'est vraiment très moche. Elle ne veut pas montrer ses cheveux et elle a des lèvres de poupée gonflables et maquillage comme les filles de la rue Saint-Denis ou Pigalle. Elle est où la logique? Et il y en a marre des chouineurs. Brigitte Bardot, j'ai été élevée au temps où la France était surnommée la fille aînée de l'église. Je refuse... Ah oui, c'est pour ça que Brigitte Bardot, elle est de l'extrême droite. Je refuse quoi qu'il en coûte qu'elle devienne la première mouquière de l'islam. Elle a vraiment dit ça? Elle a bien raison. Je lui conseille de manger chez elle, car rien n'est halal dans nos restaurants. Nous sommes en France. Par contre, elle peut aller au kebab si elle veut se payer un resto. Non, ça c'est pareil, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, on a le droit de venir manger dans un restaurant, même si on est racisé, même si ceci, cela. Là, le problème est clairement un problème de réservation, qu'elle essaye de transformer en problème de racisme. Pour créer quoi? Une dégradation de la note du restaurant. C'est-à-dire que là, cette vidéo, elle l'a fait pour ses frères et ses sœurs qui aillent pourrir ce restaurant sur les réseaux, voire même peut-être dans la vraie vie. Arrêtez de nous traiter de racistes. L'islam n'est pas une race. Exact. C'est une menace. C'est de plus en plus vrai, malheureusement. Alors, encore une fois, je m'en fous, hein, que tu sois musulman, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que on a trop de choses comme ça qui vous décrédibilisent. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde pour vous, en fait. Hein. Déjà, épilation des sourcils, maquillage, c'est haram. Donc, direct en enfer. Et si elle veut être cohérente, Ishra. Alors, attends, c'est quoi ça? Oh non, on va pas lire ça. Je laisse ça aux apostats. Soutenez le restaurant qui ne laisse pas cette tenue de bédouin du 7e siècle entrer dans son établissement. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Laisse-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, ça nous fera plaisir. Et partage cette vidéo autour de toi. Ça me fera plaisir. Tu peux aussi liker et booster, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien sûr, et restez pragmatiques. Ciao.